voilà, enfin, après 2 semaines d'absence, quand j'ai pu faire 3 vidéos en janvier et toujours pas en février. Vous êtes toujours sur la chaîne Les Aiguilles de Marie, parce que je m'appelle Marie, voilà, une chaîne dédiée au tricot, 100% quasiment, et de temps en temps il y a du crochet, je le précise parce qu'aujourd'hui je vais vous en parler. Je me retrouve avec un petit peu d'absence pour vous montrer un projet terminé, un projet que j'ai terminé mais que je l'ai oublié, donc je ne vais pas vous montrer, mais je vais vous préciser que j'ai terminé. Un nouveau projet commencé et 2 projets qui vont sauter sur mes aiguilles incessamment sous peu. Parce que j'en ai envie. Voilà. Alors je reviens toute pleine de satisfaction parce que j'ai enfin trouvé du travail. Bon, c'est pas un travail sûr, je suis qu'en intérim. Mais si ça continue comme ça, d'ici quelques mois, je pourrais me faire embaucher. Donc je suis ravie. Je travaille en usine. Donc en fait, je sors du boulot. J'ai 45 minutes pour tourner ma vidéo avant d'aller chercher les enfants qui sont chez Loulou, mais j'avais ordre de pas venir avant le goûter. Donc je suis là, un petit moment pour moi. Je travaille à l'usine, je fais du travail à la chaîne, mais en fait je travaille dans une usine qui s'occupe de réétiqueter, on va dire ça comme ça, tous les articles qui sont vendus dans les magasins Nose. Donc si Céline alias Madame Bibi de la chaîne See You Later me regarde, sache que maintenant, à partir de maintenant, quand tu iras chez Nose acheter tout et n'importe quoi, et que tu vois des étiquettes de prix, je fais partie des petites mains qui les installent. Donc c'est trop cool, c'est des horaires qui nous conviennent parfaitement avec mon compagnon pour pouvoir gérer nos enfants, l'école, la nourrice et tout le bazar. Donc c'est tout à fait ce que je cherchais, ça m'a séché de pas avoir travaillé depuis 2 ans et demi, bien que j'ai toujours travaillé dans ma vie, sauf que bah j'ai eu des enfants, donc forcément il y a quelques petites pauses. Mais repris d'un coup comme ça, j'ai été éclatée. Pas se mentir. La première semaine, je n'ai absolument pas touché à mes aiguilles et je crois que j'y ai retouché que le samedi après m'être reposée un tout petit peu parce que j'ai quand même des enfants, donc forcément le matin la grasse mat sous le cornichon, hein, sinon c'est pas drôle. Et là donc je viens de faire ma 2e semaine. En fait j'ai commencé dès début février. Là je viens de faire ma 2e semaine et c'est beaucoup mieux. J'ai tricoté un petit peu. Je vais vous montrer. J'ai même trouvé un genre de petite routine pour tricoter quelques minutes. J'ai 10 minutes tous les jours sur le temps du midi où je peux tricoter un peu parce qu'en fait on a une toute petite pause de 45 minutes, donc il faut quand même que je prenne le temps de manger. Souvent il me reste 10 minutes à tuer et je tricote un petit peu avant d'y retourner, ça me fait du bien. Donc je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire en 1, 2, 3, 4 fois 10 minutes, 40 minutes. C'est pas PSF, mais sur chaque prix, moi ça me fait plaisir de tricoter un peu. Bon, bref, après avoir étayé ma vie et comment dirais-je, blablater un petit peu comme d'hab. Commençons par le commencement. Ma chaussette rose, avec les roses là, de Stone Knit, Charleston, est bien bel et bien terminée, l'avait bloquée, rangée, j'ai oublié de la descendre, donc j'ai pas envie de remonter, reperdre du temps du tout. Comme j'ai pas beaucoup de temps pour tourner. Sachez que nous sommes vendredi 14, que c'est la Saint-Valentin, on s'en fout, mais que la vidéo sortira sûrement lundi ou mardi prochain. Voilà, comme j'ai 1 heure pour moi, je la consacre pour vous et donc comme ça je prends un petit peu d'avance, ce sera plus facile, je ferai mon montage dans le week-end et vous aurez ça début de semaine prochaine. Ensuite, nous allons parler de mon super pull de Marie-Christine Lévesque. On s'était quitté, j'avais le col, le yoke, j'avais séparé les manches du corps si je ne me trompe pas, je crois bien que j'avais même une manche. Je sais plus, c'était il y a 2 semaines, 2-3 semaines, donc je sais plus. En tout cas, juste vite fait, je vous remontre que, avant de vous montrer la bête, parce que vous doutez bien qu'il est terminé, je l'ai réalisé en laine de chez Filcolana. Donc un combo de laine de Arouetta et Tilia. Donc celle-ci c'est leur mohair, celle-ci c'est leur fingering base à chaussettes, que j'aime vraiment beaucoup, j'adore. Le combo des deux, c'est une révélation pour moi. Je pense que maintenant, je crois bien que tout le temps même, quand j'aurai un pull à faire en DK double fil, donc combo comme celui-ci, je crois que je me tournerai toujours vers ça. Ils ont 1 milliard de coloris en plus, enfin,
Genre, je vois Emma, elle m'a offert le patron pour cette superbe idée là de l'écharpe capuche. Elle me dit maintenant à toi de jouer parce que je lui ai mis un commentaire comme quoi j'adorais l'assiette, elle est vraiment trop belle. Et mes grands-parents, en fait, à Noël, ils m'ont offert une belle écharpe coloris renard. Du coup, elle est sentimentale, je la mets tout le temps. Et je me suis dit, quand j'aurai les finances, je pense que je m'achèterai ce combo-là, coloris renard, ce que j'ai adoré, pour me faire le défi que Emma m'a lancé. Donc, je pense pour l'hiver prochain. On verra ça, mais c'est qu'une supposition dans mon triple Mac9 que j'ai à faire. Alors, je vous répète rapidement, je vous rappelle plutôt rapidement que c'est 80% Merino Superwash, 20% nylon, 210 métaux, 50 grammes pour la fingering. Coloris, attends, parce que ça je l'ai pas dit, coloris quoi? Coloris, 812. Et ça, c'est leur mohair, donc c'est 70% kid mohair, 30% de soie, 210 métaux, 25 grammes. Coloris, 338. Ça donne un truc de dingue. Il me reste simplement ceci sur mes 2 dernières pelotes que j'ai utilisées, que je n'ai pas pesées, mais je vais le faire pour rentrer correctement ce qu'il me faut sur Ravelry. Vous aurez tout le métrage au complet, vu que j'ai rentré ça dans mon stash sur Ravelry. Et regardez, il est fini d'hier soir. Donc j'ai rentré les fils du bas, mais il n'est pas lavé, ni bloqué, ni j'ai pas enlevé tous les marqueurs. Donc si vous entendez du bruit, c'est normal. Je voudrais juste le mettre dans le bon sens. Donc, tiens. Tintin, tintin. Je pouvais pas vous l'essayer la dernière fois. Mais où ma manche, elle est là. Une manche, tadam, avec son petit volant, parce que je l'ai mis sur moi hier soir, donc j'ai mal remis les vêtements, forcément. Là, une deuxième manche, où je n'ai pas enlevé les marqueurs, sinon c'est pas drôle. Le petit volant. Et ensuite, la fin du corps. Et j'ai fait une micro-modification. Normalement, elle demande 5 cm de côte, torse, 1-1. J'en avais trop marre hier soir. J'en ai fait 4. Ça va. Ça va quand même. Qu'est-ce qu'il est beau. J'adore. Je pense que... Là, je vais pas l'essayer parce que je suis en tenue de boulot. J'ai pas eu le temps de prendre ma douche. Je viens de finir de manger, en fait. Le vendredi, je finis à 14h35. Le temps de rentrer, tout ça, je mange entre 15 et 16, en fait, en gros. Voilà, je fais un repas goûter un peu. Et après, faut que j'aille chercher les enfants. Mais là, j'avais un petit peu de temps pour vous. Donc, je vais pas le mettre. Je suis toute cracraburk. Mais je le mettrai dans le week-end et je ferai une photo. Comme ça, dans le montage, si j'y pense, je vous mettrai ça dedans pour vous montrer. Mais il est vraiment, vraiment, vraiment trop beau. J'adore. Franchement, je l'ai mis hier soir, je me sentais toute bien dedans. J'avais trop envie de m'emmitoufler dedans. Enfin, c'était... Oh, il est royal. Quand j'ai Sylvie quand elle avait vu mon ancienne vidéo, elle m'a envoyé un message en me disant « Mais je te comprends tellement, c'est mon combo de laine préféré. » Mais je comprends, quoi. C'est un truc de ouf. J'adore. On voit un tout petit peu les augmentations dans le yoke. Mais après, c'est comme ça. Ça me dérange pas. C'est joli. Un bon lavage blocage lui fera du bien. J'ai respecté toutes les mesures. Sauf vraiment le 1 cm qu'il y a sur le bas du corps, sur les côtes. Est-ce qu'on va m'en vouloir pour ça? Pas sûr. J'ai utilisé au total, on va faire à la louche. On va sortir les étiquettes. On va se la jouer un peu comme ça. Ça, c'est quoi un mouchoir? J'ai utilisé 1, 2, 3, 4 pelotes complètes de mohair. Et il m'en reste un quart, vraiment pas beaucoup, de la dernière. Donc on peut dire 5, allez, si on veut, 5. Si j'avais fait peut-être le dernier centimètre, j'aurais été quasiment au bout, donc on va dire 5. Et 1, 2, 3, 4. On va se dire sur le même principe, 4 pelotes. Ok. 4 pelotes de fingering pour réaliser mon pull en taille S. Par rapport à l'aisance recommandée, oui, j'ai fait la S, la taille 2. Je voulais pas... parce que j'ai fait beaucoup de pulls là récemment. Enfin, pas récemment, mais surtout l'année dernière, tout ça. Non, je reprends ma phrase. Parce que si on parle l'année dernière, c'est juste là. L'année d'avant, encore. Donc, on va dire 2022. Un petit peu sur 2023, mais moins. Trop loose, lâche, en lien avec mon ancienne grossesse, tout ça.
J'ai absolument pas retrouvé ma ligne parce que je fais que de manger, hein, soyons d'accord. Mais je fais quand même moins le yo-yo avec mon poids. J'ai quand même perdu un peu quand même, hein, vraiment depuis ma dernière grossesse. Mais je trouve que tous mes autres pulls sont trop grands. Et ça commence à faire mémérisant. À part certains où il y a le côté fait exprès, boxy, loose, machin. Mais genre, admettons, j'aime beaucoup mon pull pivoine. Mais je le mets de moins en moins parce qu'il est trop grand, trop lâche, trop... Pas je ressemble à une patate, mais il mériterait d'être plus fité. Donc là, je voulais faire attention et je l'ai mis hier soir, c'est tout bien. Ça me tombe tout parfait. Et le blocage lui rendra un petit peu de souplesse. Et du coup, là, je pense qu'il sera nickel. Et dans tout mon stash, j'avais au total, donc ça fait 9 pelotes de mohair que m'avait offert Daniel. Et 3 plus, on a dit quoi, 4, 7 pelotes de, même pas 8 parce que j'en ai utilisé une pour ma petite sœur. Pelotes de Arwetta en fingering. Et du coup, il me reste donc 3 et 4. Et ça tombe bien parce que je pense que le mohair, je vais l'utiliser dans un autre projet que je vous parle un tout petit peu après. Donc je vous montrerai ça. Ensuite, si j'ai le métrage, hein, parce que sinon on va rien faire du tout. On verra ce qu'il faut, on verra bien. Donc ça, j'en ai plus besoin. Je voulais vous le montrer. Hop, je pourrais les jeter. On va éviter de faire trop de bazar. Parce qu'après, j'aurai les petits loulous dans les pattes. Donc, ce sera pas pratique. Ensuite, nous allons parler d'un projet que vous n'avez jamais vu, mais qui fait partie de mon Make 9. Je vous avais dit que je cherchais quoi faire avec mes 2 écheveaux de single, fingering en single. Vous m'avez donné plein d'idées et j'ai adoré. En fait, au final, je me suis rendu compte que j'adorais plus les modèles de Knitting Breakfast, si je ne me trompe pas. C'est ça. Dont 2, le Cristallo que moi j'avais trouvé tout juste avant que vous me donniez vos propositions. Et un autre que j'ai bouffé son nom, donc je ne veux pas dire de bêtises, je leur écrirai en dessous. Et j'ai jeté mon dévolu sur le Cristallo. Je sais pas, c'est trop, j'adore. J'adore. Mais en fait, je peux vite fait vous montrer si je perds pas trop de temps. On coupera. J'ai juste normalement allumé la tablette, paf, internet, il est là. Normalement, le patron. Ah bah oui, forcément, j'ai les bouts de doigts. C'est compliqué. Toi, va-t'en. Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai ouvert plein de trucs. Là, le Cristallo de Knitting for Breakfast. J'y étais presque. Le Cristallo, c'est celui-ci. Ouais, j'aime vraiment trop. Donc, c'est ce que j'ai fait. Pour rappel, je vous montre rapidement. J'avais donc 2 écheveaux. Oh, j'ai dit des bêtises, regarde. Marie, Audi. Là. Voilà. Mince. Ma paire de chaussettes. Je crois qu'elle était là-haut dans mon autre sac des tricots. Pas du tout. Elle est là. Vous l'avez vu. C'est lavé bloqué, on peut les mettre. Il me reste la moitié de ma pelote et je sais plus combien de grammes pour mon contrastant. Mais c'est pas non plus très très important. Je suis trop contente. Voilà. Ma petite paire de chaussettes que je pourrais mettre. Je vous montre mes 2 beaux écheveaux que j'avais. Donc en premier coloris, j'ai pris celui-là et en deuxième coloris, j'ai pris celui-ci. Je fais la taille S parce que comme c'est quand même du mérino, c'est pas, je pense pas que je vais le mettre en plein été, grosse cagnasse. Donc je me suis dit ça serait un t-shirt pas mi-saison, mais un t-shirt quand il fera bon. Donc je voulais qu'il soit quand même un peu plus proche de mon corps. Et si j'ai à refaire ce patron, je prendrai la taille M, je pense, pour que ça fasse un peu comme elle sur la photo. Que ça soit aérien et que du coup j'ai moins chaud. Mais je prendrais plutôt un fil de fingering, mais plutôt de soie ou un truc vraiment léger. À quoi je pense? Pas le chanvre, mais c'est quoi l'autre? Je sais plus. Mais un fil vraiment léger. Donc voilà. Donc ça, c'était mes 2 coloris principales. Je les ai donnés la dernière fois. J'avais pas trop envie de vous embêter. Je réexpliquerai vraiment tout quand le projet sera terminé. Donc c'est de la single de chez... Attends, juste ça quand même, je vais vous le redire. Ah oui, Life is a long grass. Dit de mon très bon anglais. Que toutes les anglophones me reprennent. Voilà. Tac. Et du coup, on adore quand on dit ça. Ça donne. Je viens de le mettre pour voir si je m'étais pas trompée.
Je l'ai mis juste avant de venir vous voir. Je l'ai mis sur un grand câble. Attends, j'aime pas quand ça fait ça. Je remets juste un peu la partie du câble Chiago dedans. J'ai l'impression de parler ultra vite, mais j'ai ultra pas le choix, je crois bien. Voilà. Pourquoi il est là-bas le fil? Reviens. Franchement. Il est où cucu de la tête? Là. Le devant. Là. L'envers. Regarde-moi la beauté, la beauté, la beauté. Alors ça fait... moi il me vient comme un t-shirt comme ça. Hein. Il fait pas loose comme elle le porte comme ça. Justement j'ai fait exprès. Taille S, il me vient là. Après il va se déployer, il va se détendre avec la dentelle. Ça va être trop chouette. Et voilà ce qu'il en est. J'hésite toujours pour savoir si je fais mon petit bout de manche en marron ou si je le fais en jaune. J'aurais peur que ça fasse un peu, si je peux me permettre l'expression, con. Si je le fais en jaune, j'ai peur que ça fasse trop bizarre, trop bariolé. Alors je pense que, parce qu'il me reste que ça. Justement, j'ai mon amie, donc Patricia, qui me dit, mais est-ce que tu es sûre d'avoir ce qu'il faut avec 2 écheveaux? Bah, je dis oui, je suis large. J'ai beaucoup de métrage avec 2 écheveaux, mais j'aurais pas exactement le même rendu que le sien parce qu'il faut un tout petit peu plus qu'un écheveau pour faire le corps, puisqu'il y a les manches. Donc je pense que je vais prendre l'autre bout de mon écheveau pour faire rapide mes manches, tricoter tout ce que je peux dans le corps avec le reste de marron et faire la bordure qu'il y a en dentelle. Je vous remontre sur la photo. Là, en jaune. Comme ça, je me dis, ça fera pas trop bariolé et tout ça. On verra ce que ça pourra donner. Ça fera un petit rappel, mais au moins, j'aurai utilisé un maximum de mes écheveaux dedans. Je pense que c'est ce que je vais faire. C'est comme là, j'ai mis sur un grand câble, je vais pas le reprendre tout de suite. Ce soir, je pense que je vais faire une paire de chaussettes, on verra. Donc, à voir. À voir, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais attendre, je pense, tiens, de poster la vidéo. Ouais. Je pense que je vais attendre de poster la vidéo, voir vos retours, s'il y en a qui ont envie de me le donner. Et puis, je choisirai à ce moment-là. Mais ce qu'il est quand même pas trop... Elles sont trop beaux, les coloris. Ah, là, regarde dans la lumière. Oh, qu'est-ce que c'est magnifique. J'aime vraiment. La dentelle, quand elle va se déployer, ça va être d'une beauté. Tu vois, c'est un coloris un peu soit comme ça, mais plus renard que je voudrais pour ma future écharpe de l'année prochaine. Merci les camions. J'en ai marre d'habiter ici. Toute la maison, elle tremble. C'est l'enfer. Enfin bref. Et c'est ça que je voulais vous montrer. C'est ça que j'avais emmené dans ma voiture pour tricoter un peu cette semaine. En 40 minutes, tenez-vous. Attends. Parce que là, on a fait une avancée de ouf. Hein. J'ai fait... Tadam. Ceci, soit 10 rangs, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rangs. Waouh! J'ai fait 13 rangs en 40 minutes. En fait, 40 minutes, on se dit comme ça, c'est long. Mais quand je dis 10 minutes, c'est 10 minutes top chrono au moment où je m'assois à l'endroit où je peux tricoter et où je ressors de cet endroit tricoté. Donc, on va dire, vraiment, peut-être je tricote 7, 8 minutes, quoi, dessus. En fait, je crois que je faisais à peu près 3 tours par jour. C'est tellement peu. Mais c'est tellement gratifiant de se dire je suis au boulot. Voilà, la journée, il y a des journées qui sont plus compliquées, pas dans le sens où le travail est dur, mais c'est que des fois, on a des articles qui sont très lourds, c'est mis en hauteur et tout ça. Je fais qu'1m50 quand même, donc quand il y a des cartons qui font plus de 20 kilos, qu'il faut que tu descendes, que tu enlèves, genre à un moment, on a fait un lot de t-shirts. Voilà, je rentre pas dans les détails, mais on a fait un lot de t-shirts. Et moi, sur mon colisage, peu importe le nom, mais je devais mettre que des grandes tailles, donc 3XL, machin. Les cartons, ils étaient blindés. Il y avait, je sais plus, je crois que c'était 40 pièces à l'intérieur. Mais 3XL, c'est immense, c'est lourd dans un carton. Et du coup, j'étais là toute la journée, comme ça, tac, et tu prends le carton, voilà. Après, bah, forcément, t'as ceux qui sont en bas, mais au départ, ils sont sur des palettes, donc ils sont en hauteur. Et le soir, j'avais mal. Mais puis c'est le début, c'est donc mon corps il se remet à travailler, quoi. Donc je me plaignais sans me plaindre, c'est normal. Mais je trouvais ça tellement gratifiant de faire mes 3 petits rangs dans ma journée que j'étais trop contente.
Voilà ce que je voulais vous montrer. Celui-ci, je mettrai une petite étiquette. J'ai tout un lot d'étiquettes dedans, là. Et j'en prendrai une peut-être plus dans les crèmes pour que ça se fonde un peu dans ma couleur jaune. Pour mettre à l'arrière. Il y a quelques rangs raccourcis. Mais c'est pour éviter qu'à chaque fois que je le mets, je m'embête à savoir où est le devant, où est le derrière. Pour aller plus vite, quoi, on va dire. Voilà. On se pose pas la question pourquoi il y a des étiquettes dans nos pulls du commerce. Ben voilà, on se posera pas la question pourquoi il y en a sur mes tricots. Mais j'aurai l'honneur de dire c'est moi qui l'ai fait. Voilà, c'est pas mal, hein. Il me reste un projet à vous montrer que vous connaissez, mais qui est au crochet. En fait, je voulais, comme on est en début d'année et que j'ai oublié sur janvier, je voulais vous montrer où est-ce que j'en étais dans ma couverture au crochet pour que je vous en reparle peut-être en plein milieu d'année, style juillet-août, et une autre fois en décembre. Pour voir si dans l'année j'en fais ou j'en fais pas, si oui, à hauteur de combien. Je sais qu'en fin décembre, début janvier, j'en ai fait, mais j'ai fait que des carrés solitaires que je n'ai pas accrochés. Donc vous n'allez pas le voir. Mais là, je trouve que j'ai des restes que Emma et autres m'avaient donnés. Mais c'est quasiment que des coloris soit foncés, soit trop clairs. Et du coup, j'arrivais pas à bien les positionner comme je voulais. Ça manque de couleurs en fait, ça manque, voilà. Si jamais il y a des gens parmi vous qui ont des restes qui font moins de 5 grammes ou 5 grammes et que vous savez pas quoi en faire, je serais contente de vous les racheter, de payer l'envoi et ainsi de suite pour que je puisse progresser sur cette couverture. Et peut-être que grâce à vous aussi, je découvrirai du coup d'autres laines. Moi, je vois Emma m'en a dans des cartons, il y avait des choses que j'avais jamais touchées et jamais vues, donc c'était trop chouette. Et du coup, je pourrais vraiment l'avancer. S'il y a personne, il n'y a personne, ça me dérange pas du tout. Mais au cas où, si ça vous intéresse et vous savez pas quoi en faire et que vous, le principe d'une couverture de reste, vous n'avez pas du tout envie de le faire, je serais ravie de vous aider pour en profiter, pour pouvoir la continuer. Et n'hésitez pas à m'écrire si au cas où, soit là, soit sur Ravelry, soit où vous voulez. Tant qu'on s'écrit, voilà, comme vous voulez. Moi, ça me dérange pas. Alors, je fais la Battenberg Blanquette. Celle que de base avait commencé Christelle de la chaîne d'Emma-et-moi. Qui elle a arrêté, parce que ça lui gonflait, tout ça. Que moi j'adore. Donc en fait, j'ai un sachet où dedans... Ouh, désolée. Je vais essayer de faire ça vite. Pour vous montrer, hein, où j'ai plein de petits carrés que j'ai déjà fait, que je suis censée bloquer un par un, crotte, j'ai pas envie. Voilà, hein. Marie restera Marie, c'est quand même qu'une couverture de reste, hein, enfin bref. Donc voilà, j'en ai plein, comme ça. Dans mon grand sac que j'ai reçu, que vous avez vu là, dans mes belles choses, que j'ai reçu du calendrier de l'Avent de chez Lille Weasel. Et ça rentre dedans. Donc j'ai mes pelotes de blanc parce que c'est un blanc et 4 autour de couleurs. Ça c'est de la Baby Merino de chez Drops. Acheté sur le site Kalidou. Coloré 1, si je ne me trompe pas, c'est celui-là. Voilà, 1 et Merino. Voilà. Extra fine. Que je crochette avec un crochet de taille. J'avais jamais précisé ça. 3. J'avais jamais fait attention. Je crochette en 3. Voilà. Et... voilà. Ah oui, j'ai mon aiguille qui est là. Qui c'est qui essaye de m'appeler? Un 0615. Ça laissera un message. Hein. Au pire. Ça laissera un message. Je dirais que j'étais en voiture, c'est pas grave. Voilà ce que donne ma couverture. Voilà où j'en suis. Donc, vous voyez. Un blanc pour 4 de couleurs autour. Et c'est quand même beaucoup de couleurs qui reviennent. Enfin, j'ai l'impression que je fais toujours la même chose. J'ai que les mêmes coloris en ce moment. Et j'aimerais bien un petit peu changer. Ou avoir soit du plus foncé ou du plus clair, je sais pas, mais... avoir des choses qui diffèrent. Ouais, j'aimerais bien. Donc, je sais pas. Voilà où j'en suis. J'ai... j'ai peut-être 1 mètre, tiens, quasiment. 1 mètre de long sur 80 cm de large, peut-être, pour l'instant. J'en suis trop contente, c'est quand même beau, hein. C'est quand même du temps, hein.
c'est quand même pas mal de temps. J'adore. Puis vous voyez, ça m'arrive. Donc ça, c'est un coloris qui change. C'était un autorayant. Mais ça m'arrive que là, il me restait un bout de mon autorayant. Et j'ai mis un autre bout d'un verre et un autre bout d'un autre verre. Parce qu'il y a des fois où je me dis « Ah, j'avais presque les 2 grammes !» Mais je voulais pas perdre le petit bout de fil. Du coup, je garde. Je vais jusqu'au bout du bout. Puis quand c'est vraiment trop petit et que je peux rien faire, je finis par jeter le petit bout de laine. Mais du coup, j'ai moins de scrupules, quoi. J'essaie d'aller vraiment jusqu'au bout des choses. C'est ce qu'il y a de mieux, quand même. C'est quand même le but du jeu, quoi. D'utiliser tous ces restes. Et c'est ce que je disais la dernière fois. J'ai beaucoup de restes à la maison. Je regarde l'heure, quand même. Ouais. J'ai beaucoup de restes à la maison, mais ils sont encore très gros, donc je peux encore les utiliser. J'ai même des restes de 10 grammes. Mais 10 grammes, ça peut servir dans un jacquard chaussette. Talon pointe ou côté pointe. Enfin bref, mais ça peut toujours servir. Avec mon petit 56 mailles, je peux toujours utiliser. Ou dans les chaussettes pour mes enfants. Bien que j'en fais beaucoup moins, j'ai expliqué à Maëlle, il en faudrait d'autres. Mais je lui dis, tes pieds ils grandissent tellement vite en fait, donc c'est tellement... dommage. Alors ok, j'ai son petit frère, mais qui me dit qu'il va aimer les chaussettes en laine en fait. Donc je pense que je vais arrêter de t'en faire pour l'instant. Puis quand t'auras 16-20 ans, et si ça te plaît toujours, là je serai très heureuse de t'en refaire plein et que tu garderas beaucoup plus longtemps, quoi. Donc voilà, je suis contente, je voulais vraiment vous montrer ça faisait longtemps. Ça faisait vraiment longtemps. Je vous montre que j'ai bobiné mon écheveau noir de chez Hobby Unicorn pour me faire une paire de chaussettes toutes simples, toutes noires, voilà et tout. Comme mes brisés socs, la paire de chaussettes rouges que j'ai fait en patron gratuit sur Ravelry. Voilà, je cherchais mes mots. Et je l'ai bobiné et c'est ça j'aimerais, je pense, monter ce soir quand je ferai le montage pour avoir ma petite paire de chaussettes dans la voiture pour le boulot. Donc elle avancera, je pense, comme un escargot, sauf si le week-end, admettons, je l'enlève de la voiture pour tricoter un peu. Mais elle avancera comme un escargot, mais c'est pas grave, ça ira quand même plus vite. 10 minutes sur une paire de chaussettes, ça va, je pense, plus vite que sur un t-shirt. Hein. Donc ouais, non, c'est ça que je vais faire. Je voulais juste vous le montrer, que pour la prochaine fois, il y aurait ça sur mes aiguilles, que j'ai mis dans ce petit sac-là, que j'ai reçu aussi dans mon calendrier de l'Avent, de la part de Daniel. Merci encore. Je vais faire que ça, te dire merci. C'est le principe. Hein. Et ensuite, j'ai mis à côté de moi, parce que pull terminé, je voudrais pull recommencer. Oui, madame. Et j'ai été chercher toutes mes pelotes d'Ulysse de la marque Dererum Natura, que je vous ai discuté la dernière fois. Le coloris goéland, c'est de la 100% laine, mérino d'Arles. Donc c'est du mérino cardé. Et qu'est-ce que ça fait comme métrage ? Ça fait comme... Mais il est où mon machin pour le métrage ? À chaque fois, c'est caché. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est écrit juste. 185 mètres 50 grammes. Pour faire le pull. Ah, ça y est, je l'ai oublié. Le Magnolia Sweater. Grâce à vous, d'ailleurs. Mais attends, j'ai même pas commencé par ça. Ah, désolée. 1000 merci à toutes les personnes qui m'ont offert des cafés symboliques. J'irai chercher tous vos prénoms et je les mettrai en dessous à ce moment-là. Vraiment 1000 merci. C'est trop chouette. Et il y a aussi 1 ou 2 personnes, je sais plus, qui ont acheté un de mes patrons chaussettes. Et grâce à vous, j'ai pu m'offrir donc le patron du Magnolia Sweater et du Cristallo. C'est grâce à vous que j'ai pu faire ça. Donc vraiment merci. C'est trop gentil. Et en fait, je voudrais me faire un échantillon de ça avec une pelote de Tilia grise. Voir ce que ça donne les 2 laines ensemble. Déjà voir si c'est joli. Et voir ce que me donne mon échantillon pour savoir si je fais bien la version chunky ou pas. Avec quelle taille d'aiguille, pour quelle taille, voilà. Et voir ce que ça pourrait donner. Si j'aime pas le rendu des 2 coloris, déjà j'enlève le mohair. Je prendrai que celle-ci, parce que celui-là j'adore. Encore du gris, mais c'est du gris plus clair, donc c'est chouette. Et je vais voir, je crois que j'ai largement le métrage. J'ai dit j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 ou 8 pelotes. Parce que ça rentrait dans ça.
je dois avoir 8 pelotes. Donc, 8 fois 2. Non, je n'ai pas 1600 mètres. 8, 16. Non, j'ai pas 1600 mètres. Je dois avoir 1400 mètres peut-être. Quasiment. Je suis entre 1300 et 1400 mètres. Donc, je pense que je peux largement avoir mon pull. Ce que je ferai, c'est que je ferai mes manches en premier comme je fais quasiment tout le temps pour mettre tout le reste dans mon corps sans me prendre la tête. S'il faut, il sera un petit peu cropped, mais c'est pas grave. J'ai des jeans taille haute. Et c'est celui-là qui va venir sur mes aiguilles. J'ai trop hâte. Est-ce que je vous remettrai une photo? Je sais pas, en sachant que je vous l'ai montré le dernier coup. Donc je sais pas si je vous mettrai une photo. Mais c'est ce qui devrait arriver sur mes aiguilles incessamment sous peu. Et qu'on devrait retrouver la prochaine fois. Et ce mois-ci, je sais pas. Le mois prochain, oui, en mars, je pense. Quand on reviendra, je sais que j'ai un vendredi où je serai toute seule avec mes enfants parce que mon chéri va manger avec ses frères et sœurs et sa maman. Donc ça se trouve, je tournerai un bout de vidéo à ce moment-là, je ne sais pas. Mais c'est un soir, donc je sais pas si ça sera très pratique. On verra bien. Et j'aimerais commencer mon marathon, on va dire, chaussettes, parce que j'en ai reçu beaucoup pendant mon calendrier de l'Avent. Et j'ai aussi reçu de base en cadeau le patron de chaussettes qu'on reçoit tous les mois de Suzanne Sommer, je ne me trompe pas. Donc j'aimerais rattraper sûrement toutes les paires de chaussettes. Alors ça me durera peut-être sur 2 ans, j'en sais rien. Mais j'aimerais me rattraper toutes les petites paires de chaussettes et du coup utiliser justement mes petits restes dans ces petits motifs de jacquard. Et voir, et peut-être des fois faire des plus grandes tailles pour offrir, ou je sais pas trop, mais j'aimerais ça. Et j'aimerais d'abord commencer par les aventures là, en lien avec les dessins animés de chez... Oh, ça y est, j'ai un trou de mémoire là par contre. J'ai le patron des Color Work Club, j'ai ça. C'est ça que je voudrais faire pour rattraper les chaussettes. Et après, c'est des aiguilles aventurières, c'est sûr. Elles sont cachées où? J'arrive pas à les retrouver sur mon Ravelry. Ah, c'est là. Maman, tricote-moi une histoire, c'est ça. Donc, des biens. Voilà, Mélanie des aiguilles aventurières. Et j'aimerais me les faire les unes après les autres. Il y en a beaucoup, hein. 2, 4... Ah non, ça c'est en anglais. Pardon. Alors moi, ce sera en français. Donc, il y a 4 paires. Donc, j'aimerais me faire tout ça. Ça va prendre beaucoup de temps, en sachant que j'ai 2 idées de design. J'ai enfin trouvé le motif que je veux faire sur ma paire de chaussettes à moi. La semaine dernière, j'étais incapable de réfléchir à ça. Cette semaine, j'ai pas pris le temps, mais je me donne un objectif, donc cette semaine-là, que le soir, si je tricote un peu, on voit que mes doigts ils sont tout pourris, de travailler sur le motif et de le terminer. Après, j'ai tout à écrire. Et ensuite à publier le patron. Je sais pas du tout quand il sortira, je me mets aucune pression. Si c'est avril, ce sera avril. Mais je sais qu'il y aura un prochain design, c'est sûr. J'aime vraiment la première partie que j'ai fait avec la libellule. Vous m'avez donné d'assez beaux retours, donc merci beaucoup. Et après, c'est un autre projet plutôt pour Pâques. Donc je sais qu'il faudra que je m'y mette grand max à partir de mi-mars pour qu'il y ait assez de temps pour faire un genre de test pour Pâques, surtout que je sais pas vers quand ça tombe. J'espère que ce sera vers la vingtaine d'avril, j'en sais rien, j'ai pas regardé. Donc je vais voir. Ça se trouve mes chaussettes sortiront qu'après, je vous dirai. Le temps de mettre un peu tout en place ma vie de maman qui travaille, parce que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et c'est surtout qu'en fait, on a été pris par le temps, j'ai pas pu réserver le centre aéré, et ainsi de suite. Donc là, je cours partout pour aller chercher qui peut s'occuper des enfants. Donc ça sera plus facile quand l'école, c'est toujours mieux que l'école, va reprendre et je pourrai gérer plus tout ça. Mais c'est vrai que cette année, j'aimerais bien me faire toutes mes petites paires de chaussettes. Et je pense que j'aurai des chaussettes tubes pour dans la voiture. Et comme ça, je peux tricoter un petit peu au boulot. Et puis je tricote à la maison un petit peu de tout. Et je joue avec toutes les tailles d'aiguilles différentes. Comme ça, j'ai moins mal aux mains. Et c'est cool, quoi. Voilà. Ça va faire une petite trentaine de minutes comme vidéo. C'est déjà pas mal. Vous m'aviez manqué. Je vous remercie encore énormément pour les cafés symboliques, les ventes de mes patrons. Et simplement aussi pour votre temps passé ici. Vos j'aime, vos commentaires, vos partages et tout ça. Vraiment, 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 merci beaucoup. N'hésitez pas d'ailleurs à continuer à le faire, c'est vraiment trop cool. J'ai eu plein de petites mondes là qui est arrivé récemment. Donc si ça continue encore à progresser, je pense que je referai une petite présentation
dans les prochains mois. Mais vraiment, merci, merci, merci du fond du cœur. Et d'avoir de la layette qui arrive bientôt, parce que je vais bientôt savoir de quoi on ressortira sur les 3 grossesses qu'il y a autour de moi, si c'est fille ou garçon ou pas du tout. Donc voilà, j'ai plein d'idées, à moi maintenant de trouver le temps et de m'organiser, mais c'est chouette, ça fait du bien. J'avais grave besoin de travailler, je me rends compte que c'est la vie. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Bisous!